L'idée de Filtralife, comme toutes les innovations, c'était pas prévu. Et là, c'est instantané. Filtralife. Une innovation qui pourrait révolutionner l'accès mondial à l'eau potable. Tout cela sans électricité. Et sans produits chimiques. Est-ce trop beau pour y croire? une machine à filtrer l'eau. Une start-up poitevine. Les autres surfaces naturelles en eau potable. UNICEF et Médecins sans frontières. Les gens ne savent pas comment le chemin a été compliqué pour en arriver là. Il y a 4 ans, j'ai eu une idée. Tout a démarré entre ces 4 murs, dans mon garage. C'est parti d'un simple dessin, mais je voulais résoudre un réel problème. Je suis allé sur internet, j'ai tapé filtre à eau de pluie, et j'ai commencé à faire mes expériences. La seule chose qui me différencie des autres, c'est que je m'autorise à rêver, même à 50 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'une aventure humaine, familiale et de partage prenne cette ampleur-là. En fait, je dirais pas que l'eau est devenue le sujet principal pour moi. Pour être honnête, le challenge, ça a été avec Filtralife de passer d'une idée qui est sur un bout de papier, au final, à une idée concrète et à un vrai business. Je m'appelle Auguste Minot, j'ai 25 ans et avant d'être le directeur général de Filtralife, je suis un jeune diplômé qui a commencé sa vie d'adulte. On a toujours eu des doutes et on en aura encore. Maintenant, ce qui a validé ces doutes, c'est que les idées qu'on a eues, les recherches qu'on a faites sur le marché ont été validées par nos clients qui ont joué le jeu aussi et on a pu matcher un vrai besoin avec notre offre. Donc l'aventure Filtralife, elle n'aurait pas été possible sans tous les gens qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, on est présent dans 22 pays. On travaille sur 3 marchés, donc le résidentiel, la gestion de crise et l'agroalimentaire. Après, ce qui m'a animé moi, personnellement, c'était beaucoup plus l'aspect humain. Je dirais l'aspect humain qu'il y a derrière le projet, où l'idée de base, je le répète, c'était apporter de l'eau aux 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la ressource. Donc le challenge, il était tellement titanesque que je crois que ça m'a convaincu en fait. Ce qui m'a parlé dans le projet, en fait, c'est le côté innovation. Le côté innovation, le côté personne l'a encore fait, le côté où on va vraiment avoir un impact assez important sur la vie et puis ce que les gens vont pouvoir en faire. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a motivé au début du projet, quoi. En fait, aujourd'hui, on est sur un marché, sur un business qui va vraiment avoir un vrai atout pour les gens. On va apporter quelque chose de fort, d'important. Et je pense que ça, c'est ce qui me touche le plus. Ce qui me rend vraiment fier de faire partie de Filtralife, c'est qu'aujourd'hui, on a une mission humaine hyper importante avec un impact réel. On se rend compte que beaucoup de choses autour de nous tournent pas forcément dans le bon sens parfois et dans des intérêts qui sont peut-être différents et divergents. Et aujourd'hui, on a une mission, nous, qui est impactante, importante et qui a vraiment lieu de pouvoir changer le monde, en fait, tout simplement. Quand le projet est né et que l'idée, on l'a trouvée un peu folle, en fait. Donc, on a dû trouver des gens aussi fous que nous qui ont cru un petit peu à ce projet-là. Et ça a pu se faire justement avec des gens qui étaient autour de chez nous, des gens qu'on a pu aller rencontrer, des gens à qui on a pu présenter le projet et tout de suite qui ont pu matcher un petit peu avec l'ADN de l'entreprise et de l'idée même qui était sur le papier. Ces gens-là qui étaient à côté nous ont accompagnés des premiers dessins, aux premières productions, aux premières livraisons, jusqu'à aujourd'hui une fabrication assez intensive de produits. Et donc on ne se voit pas les laisser tomber. C'est une aventure humaine, ils nous ont fait confiance dès le départ. Donc je pense que c'est hyper important pour nous de leur envoyer la balle et de continuer à bosser en France avec ses partenaires locaux. Salut Auguste. Comment vas-tu? Comment va? Très bien. Tu es venu nous voir? Parfait. Donc moi, mon métier, c'est la transformation des métaux en feuilles. Cette entreprise existe depuis 1998 et nous travaillons avec les industries locales. Paul est venu me voir il y a environ 4 ans
J'ai senti différent que son projet était tout à fait abouti. Et surtout qu'on parlait de la même chose. La particularité, c'est que tous les deux, on a notre fils qui est dans l'entreprise. Je lui ai proposé, via une planche à dessin, de dessiner en esquisse spontanément ce qui me traversait l'esprit. Et de là, il m'a tapé sur l'épaule en disant c'est exactement ça, t'as tout compris. Je me sens fier d'apporter une pierre à l'édifice pour que tous ces gens aient accès à l'eau potable. Et l'eau potable, l'eau, c'est la vie. Que la vie continue. D'accord. Bon, écoute, ça va changer de pied. Allez. À plus. Ouais, bonne soirée. À demain. Ciao. Être éleveur en 2026, c'est avoir des animaux, produire de la viande, du lait, c'est nourrir la population, c'est prendre soin de ces animaux. Donc pour nous, au niveau de l'élevage, c'est important que les chèvres consomment une eau propre et sans bactéries. Donc on a constaté une amélioration du taux cellulaire. C'est ce qui sert au niveau du paiement. Le lait est payé à la qualité. Et on a pu noter aussi une augmentation avec l'eau qui avait un meilleur goût, une augmentation de la consommation, et qui veut dire augmentation de la production derrière. Parce que plus la chèvre boit, plus elle fait de lait. Il faut 3 litres d'eau pour faire 1 litre de lait. Mais quand je viens chez un client, que ce soit un professionnel ou un particulier, et que je vois la machine, forcément je suis fier. Je suis fier des équipes, je suis fier du boulot qui a été achevé. Et le plus important, c'est d'être hyper à l'écoute de ces clients-là. Ce sont des gens qui nous ont fait confiance dès le départ, qui ont joué le jeu, qui ont décidé d'investir un petit peu aussi dans leur santé, d'investir sur nous aussi, société française et innovante. Donc franchement, à part de la fierté, je peux rien dire d'autre. Alors moi j'ai fait le choix d'une vie rurale, après avoir été des années à Paris. On est bien isolé, tranquille, c'est plutôt une région très paisible, où il fait bon vivre. Quand on installe la machine, elle n'est pas du tout branchée au réseau électrique. Elle marche toute seule, entre guillemets, et ça fait un peu magique. Et on a changé complètement de monde, d'accord ? Et on avait d'un côté de l'eau que je n'avais jamais apprécié de boire, et là on boit de l'eau comme si c'était de l'eau normale, entre guillemets. Ça paraît faux de dire ça, mais c'est ça, hein, c'est de l'eau normale. On s'en sert aussi pour prendre sa douche, donc c'est pas que pour boire, et on voit bien qu'effectivement notre peau a une meilleure teinte et n'est pas sèche. En m'installant une machine, je participe aussi à leur grande idée d'aider, de mettre de l'eau à accès à tout le monde, et ça c'est quand même un projet très ambitieux, et qui est sacrément important, parce que l'eau devient un enjeu très important aujourd'hui, on voit bien. Rester accessible, pour moi, je trouve que ça nous a vraiment aidé dans le développement, de pouvoir être proche de tous les gens qui font partie de la chaîne. Chaque maillon chaîne est hyper important, donc je pense qu'on va continuer à aller dans ce sens-là, et puis pouvoir continuer aussi à être accessible et à pouvoir accompagner les gens dans tous leurs projets. Et je pense que c'est avant tout une aventure humaine, quoi. Alors j'ai un parcours qui est un petit peu atypique par rapport à la destination finale. C'est que j'ai fait une première carrière militaire pendant quasiment 20 ans. Je faisais construire une maison par Cogebat. Et en fait, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie de découvrir autre chose et pour devenir ensuite maître d'œuvre. Et en fait, j'ai découvert des gens passionnés, des gens professionnels, hyper compétents. Et je me suis dit, en fait, ce que je connais à l'armée, je peux le transposer de ce côté-là dans la partie civile, ce qui pour moi était avant complètement inconcevable, en fait. On a toujours été à l'écoute en fait de l'évolution des matériaux, que ce soit dans la fabrication, que ce soit sur les nouvelles normes énergétiques, les règles de construction. Et en fait, on a ce point d'honneur en fait de pas avoir un wagon de retard sur l'évolution. Filtralife en fait, c'était complètement dans la philosophie en fait d'une petite structure un petit peu familiale et sur des projets en fait qui partent de zéro et sur lequel on peut complètement se projeter en fait. Le côté un petit peu santé, que ce soit dans tout ce qu'on peut boire au quotidien, que ce soit l'eau du robinet, que ce soit tout ce qui est en bouteille, etc. On présente le produit et en fait ça vient complètement sensibiliser les gens avec tout ce qu'on entend aux infos, hein, les actualités, ça n'a jamais été autant le cas. Et donc les gens sont de plus en plus à l'écoute de cette problématique. Alors l'histoire du laboratoire Ionesco est ancienne. C'est un laboratoire qui a été créé en 1952, qui à l'époque était spécialisé dans les analyses de béton
On reconstruisait la France. La France avait besoin de laboratoires pour tester les bétons et on s'était spécialisé dans ce domaine. Petit à petit, le laboratoire s'est spécialisé à la fin des années 90, début des années 2000, dans le domaine de l'environnement, qui était un sujet prégnant dans la société jusqu'à aujourd'hui, en 2026, et essentiellement sur l'eau usée, l'eau propre, l'eau de rivière, tous les types d'eau. Bon, la collaboration avec Filtralife, elle est née d'une rencontre locale, puisque Ionesco est un laboratoire basé à Poitiers. Le domaine dans lequel on travaille, l'environnement, c'est clairement maintenant, en 2026, un sujet très important dans la société. Il faut bien voir qu'un laboratoire, on est une sorte de thermomètre. Notre obligation, c'est d'être neutre, impartial, juste, et je trouve que c'est la meilleure façon de le montrer, c'est cette façon-là. Alors, en Polynésie, il y a 114 îles, dont la plupart sont habitées. Toutes les îles Tuamotu sont donc des petits atolls qui sont assez isolés. Aucun de ces îles a de réseau d'eau potable. On a développé un système avec un ancien partenaire pour la potabilisation de l'eau sur les atolls. Et moi, ça faisait des années que je cherchais une solution technique innovante et intéressante à développer en complément de notre activité de réservoir. Et je suis tombé sur Filtralife il y a quelques années, il y a 3 ans exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec toi pour savoir où en était le projet et puis te signifier que moi j'étais partant pour tester ça à Tahiti. Aujourd'hui, si on avait décidé de faire cette vidéo, c'était aussi pour pouvoir mettre en avant le travail de tous ces humains, quoi. Tous ces gens qu'on a rencontrés, et encore, il y en a tellement d'autres qu'on peut pas mettre là en avant, mais il y a tellement de gens qu'on a rencontrés qui nous ont aidés à leur niveau. Et le but, c'était de vous montrer à vous un petit peu où est-ce qu'on en était et quelle était l'histoire humaine derrière chaque produit que vous voyez.